Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux tests. Effectivement, nous n'allons pas faire ensemble des tests dans 10-15 minutes qui nous sont impartis par YouTube, mais nous allons vous donner le résultat que l'on peut prendre pour soi-même à partir des tests que nous faisons habituellement en distanciel ou en présentiel. Ces tests ne sont pas intrusifs, ces tests, chacun les fait chez soi, en fait le résultat avec des scores, je vous expliquerai les variations qu'il peut y avoir, et chacun va étudier à travers des documents qui seront remis et des commentaires, et des questions qui pourront nous poser soit en groupe lors de nos réunions de coaching, soit à titre personnel, au téléphone ou lors de rendez-vous. Le premier de ces tests, donc la personnalité à travers les tests, le premier de ces tests va concerner l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, donc vous avez ici, donc vous avez nos coordonnées comme on vous les donne de temps en temps. L'affirmation de soi peut être dans la passivité, l'agressivité, la manipulation ou l'assertivité. Je vais revenir sur chacun de ces termes. Vous pouvez vous affirmer en étant passif, en faisant celui qui n'a pas entendu. Vous pouvez aussi être agressif, mais vous pouvez aussi manipuler les personnes. Mais vous pouvez aussi être dans l'assertivité. Alors l'assertivité, c'est quoi? C'est une façon d'être qui va largement au-delà de l'écoute. L'écoute dont vous avez tout le temps entendu parler. L'écoute, on a entendu quelque chose, on a même assimilé quelque chose. Là, l'assertivité, c'est de valider que l'on a bien compris ce qui a été dit, qu'on l'analyse et qu'on relance auprès de la personne sa compréhension et son questionnement pour assimiler à nouveau ce que va dire la personne. Alors c'est un peu complexe, mais vous dites à quelqu'un oui, aujourd'hui il va pleuvoir. Ah, il va pleuvoir aujourd'hui, vous répondez, reformulation. Oui, oui, il va pleuvoir, je sens qu'il va pleuvoir. Et puis j'ai lu qu'il allait pleuvoir. Ah, et vous craignez la pluie. Vous voyez, dans cet échange qui a eu lieu, qui est un échange très simple, très calme, vous avez eu non seulement une écoute de ce qui a été dit, mais aussi la réponse, l'analyse et la préoccupation de la personne qui est en face de vous. Nous allons y revenir, nous y reviendrons dans la méthode de caractérologie. L'affirmation de soi, donc passivité, agressivité, manipulation, assertivité. Alors, chacun n'est pas dans un tiroir. Chacun peut, selon les moments, selon les événements qu'il vit et selon sa personnalité, avoir plus ou moins de ces éléments-là. On peut être assertif peut-être à 30%, on peut être agressif peut-être à 20%, on peut être passif des fois à 50%, tout dépend, et on peut manipuler des fois même à hauteur de 2-3%, c'est peut-être pas dans nos habitudes. Ce qui est intéressant, c'est de vérifier, puisque nous ne pouvons pas faire directement les tests et de voir le score obtenu, c'est de dire dans chacune de ces catégories, moi, d'après les personnes qui sont autour, eh bien, à quel pourcentage j'en suis. Et l'on peut avoir à ce moment-là ce mélange et aussi voir ce qui est intéressant, positif dans cet élément et négatif. Être assertif est une chose très intéressante d'ailleurs que vous pourrez mettre facilement dans vos CV lorsque nous en serons à ce stade. Et c'est une chose qui effectivement est parfois méconnue de certaines personnes avec qui vous êtes en communication. Là aussi, si vous avez des questions, nous y reviendrons lorsque nous ferons le point prochainement, eh bien, on vous expliquera comment rentrer en contact avec nous, de quelle façon, pour pouvoir avoir plus d'informations. Le deuxième test concerne le style professionnel. Alors, le style professionnel, dans votre profession, lorsque vous êtes donc dans votre emploi, est-ce que vous êtes plutôt, et dans la vie courante, car ce que l'on vous explique dans l'affirmation de soi comme dans le style professionnel, bien, ça peut être son style de vie. Alors, est-ce que je suis plutôt, et à quel pourcentage, puisque des gens peuvent être peut-être 20% dans l'extraversion et 80% dans l'introversion, ou l'inverse, ou des chiffres très variables suivant les moments et suivant la personne, puisque autour de vous, si vous interrogez vos proches, on vous dira peut-être que vous êtes à 50% introverti, à 50% extraverti. Mais il y a des gens qui sont très marqués par l'extraversion ou l'introversion.
Il y a des personnes qui sont dans la sensation ou dans l'intuition. Alors, ça veut dire quoi? Si je suis dans la sensation, je suis plus sensible au toucher. J'ai un intérêt pour les faits, les réalités tangibles, les démarches séquentielles. Par contre, si je suis dans l'intuition, c'est plutôt spontané, un intérêt pour les possibilités, l'association d'idées, des démarches globales. C'est ce qu'on appelle une modalité de perception. Enfin, pensée, sentiment. Est-ce que je suis plutôt dans la pensée? Je décide de façon objective, j'ai des règles, des principes. Ou alors je suis dans le sentiment. Je m'implique personnellement, j'ai des valeurs personnelles, j'ai des éléments de cœur, j'ai des convictions. Ce sont des critères de décision. Lorsque l'on prend des décisions dans son travail, eh bien je vais les prendre soit par un raisonnement, souvent plus que par des sentiments, ou l'inverse. Quelqu'un qui fait du recrutement et qui est trop dans le sentiment va amener des gens qui ne seront pas forcément les gens adaptés au poste. Par contre, ce sont des gens qui peut-être auront de grandes valeurs. Donc là, c'est quelque chose de difficile et là aussi, vous pouvez le déterminer avec vos proches. Enfin, le fonctionnement de chacun, on peut être dans la justesse, l'organisation, la méthode, la planification, mais on peut aussi être dans la propulsion, c'est-à-dire la réactivité, la spontanéité, l'adaptabilité. Très important. Vous le savez, on n'isole jamais un test pour avoir un avis, une vue de la personne, puisque souvent, effectivement, on vous fera faire des tests pour un emploi, et le temps est tellement, un temps imparti est tellement court que l'on va avoir difficulté à vous cadrer. C'est la multiplicité de ces tests et le recroisement qui fera qu'effectivement, on aura des tendances qui seront données, qui permettra aux recruteurs d'avoir un avis vis-à-vis de vous, pour vous convoquer ou lors de la convocation en disant vous avez fait des tests, maintenant il faudrait que nous en parlions. Ensuite, nous avons un test sur le moteur de l'autorité. L'autorité dans votre emploi, d'autant plus si vous êtes manager ou si vous avez des responsabilités, on le fait de différentes façons. On peut le faire par la conviction, j'ai une autorité naturelle par la conviction que je vais donc indiquer aux personnes que j'ai devant moi. Donc l'autorité, cette autorité, donc la conviction, alors chaque élément a des avantages et des inconvénients. On peut être par exemple dans la conviction, mais être trop dans l'enthousiasme. Par contre, si on peut avoir un sens de la transmission d'idées. Si vous êtes dans la persuasion, vous cherchez à argumenter. Vous cherchez, donc vous avez une modération qui calme les conflits, mais aussi vous avez une tendance à la manipulation. Donc il faut savoir qu'est-ce qui est bon, non seulement de façon générale, mais aussi selon les circonstances. Et puis vous avez la domination. La domination, c'est un peu ce qu'on a connu dans les entreprises autrefois, où le chef disait c'est comme ça, c'est pas autrement, vous ferez ça, ou alors là il y a la poste, etc. Cette façon d'être et cette autorité-là est de moins en moins possible dans les entreprises d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va, vous le savez, de plus en plus au-delà de la collaboration vers la coopération. Et si vous êtes un manager et vous parlez de coopération avec les recruteurs, ça sera un élément très, très, très apprécié. Et puis on peut être dans l'inhibition, le repli sur soi-même. L'inhibition, eh bien, mon autorité est très faible, puisqu'en fait, j'ai une empathie chaleureuse qui va vous attirer de la sympathie, mais votre calme, qui est aussi une quiétude intérieure et un refoulement de l'agressivité, fait que cela peut ne pas vous être quelque chose qui va vous être utile. Donc, conviction, persuasion, domination, inhibition pour les modes d'autorité. Le quatrième test, lui, est le style de communication. Alors, le style de communication de chacun, comment je communique, eh bien, c'est un élément qui, effectivement, va être important parce que je peux être soit dans l'action, je communique en étant dans l'action, je peux être dans les méthodes, je peux être dans l'humain, je m'occupe des hommes, et je peux être dans les idées. Alors, l'action, ce sont les personnes qui aiment agir, qui aiment la réussite, qui aiment les tâches à accomplir, la progression, la résolution de problèmes. Les méthodes, ce sont les gens qui aiment les faits, qui aiment
l'organisation, la structuration, les stratégies, les tactiques. Ceux qui aiment les hommes sont ceux qui donc vont au-delà du savoir-faire souvent. Ils aiment les problèmes de société, les interactions, la communication, le travail en groupe, la motivation, les systèmes sociaux. Et puis enfin, ceux qui sont pour les idées, eh bien ils aiment les concepts, les théories, les échanges d'idées, l'innovation. Là aussi, comme pour les autres tests, il est important et intéressant auprès de vos proches, auprès de vos amis, auprès de peut-être de collègues ou d'anciens collègues, de voir quel est leur avis sur chacun de ces points. Et puis de faire finalement des moyennes en disant, tiens, effectivement, je suis plutôt à 25% dans l'action, et bien je suis aussi dans l'action avec les hommes. Je suis à 70%, je suis plus tourné vers... Et là, ça vous donne déjà une piste, c'est que si vous êtes dans des jobs qui sont plus orientés vers l'humain, vers le social, ben peut-être que vous serez plus heureux, plus à l'aise dans ces jobs. Donc c'est vous qui allez pouvoir en faire l'analyse. En temps normal, on remet des documents aux personnes qu'elles peuvent analyser ensuite. Mais là, vous avez quand même des éléments importants qui vous sont communiqués. Enfin, le cinquième test, ce sont les racines professionnelles. Les racines professionnelles, c'est très très important. Donc, suivant chacun, vous pouvez, là aussi, avec un système de pourcentage, de 1 à 100, vous pouvez dire, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est dans la sécurité, la stabilité, l'identification et l'organisation? C'est-à-dire que vous avez besoin d'un environnement, d'un cocon. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est effectivement, qui a les pouvoirs, vous sentir bien si vous êtes seul. Là aussi, par rapport à tout l'ensemble de ces lignes, chaque ligne, on peut les numéroter de 1 à 8, quel est plutôt votre domaine le plus important? L'idéal, c'est de trouver les deux plus importants et puis de voir quelles sont les deux moins importantes en résultat. Dire peut-être qu'effectivement, donc après l'autonomie, l'indépendance, si vous êtes agent commercial, vous êtes tout seul chez vous, ou vous avez monté une petite entreprise avec peut-être une personne, eh bien l'autonomie, l'indépendance, c'est quelque chose que vous allez bien maîtriser. Si vous devez aller vers un job où vous êtes indépendant, où vous allez être tout seul à vous organiser, par exemple vous avez un bureau d'études où vous êtes dessinateur unique et vous cherchez quelques projets, eh bien vous allez être seul et à ce moment-là, est-ce que cette autonomie, cette indépendance, eh bien vous êtes apte à pouvoir, c'est le problème des auto-entrepreneurs, y faire face et être à l'aise. Ensuite, vous avez l'expertise et la technicité. L'expertise et la technicité, ce sont des gens, effectivement, celui qui, par exemple, est électricien, est plombier, fait de la maintenance électronique, eh bien, ce sont des gens qui sont vraiment dans ce domaine-là. C'est vrai que l'humain est peut-être moins leur domaine, la gestion est moins leur domaine, mais ce sont des gens qui se réaliseront bien dans ces éléments. Par contre, ils auront besoin, s'ils ne sont pas aptes ou n'en ont pas envie, n'en sont pas capables, ils auront besoin d'aller vers des gens qui les entoureront au niveau de la gestion, au niveau du commercial. Par exemple, c'est le cas des entrepreneurs qui ont un très beau sujet en main, mais qui ont beaucoup de mal à se réaliser. Ensuite, le management. Le management, c'est encadrer des équipes. L'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, est-ce que j'ai l'esprit d'entreprise pour être à mon compte, pour manager une entreprise, pour organiser la vie d'une entreprise? Peut-être avez-vous le sens du service, du dévouement à une cause. Vous avez envie d'aller vers le social. Voilà un autre domaine. Vous avez peut-être le goût du challenge. Vous êtes peut-être un commercial dans l'âme ou quelqu'un qui veut réussir des grands projets, ou faire le tour du monde, ou organiser des voyages, etc. Là, vous pouvez avoir ce goût du challenge. La qualité de vie, enfin, des gens qui peut-être seront très bien chez eux, à travailler, peut-être en auto-entrepreneur, et qui vont vouloir passer le maximum de temps avec leur famille et beaucoup moins autour. Voilà. Pour une question de temps impartie, je vous laisse sur cette dernière visualisation et je vous souhaite une bonne journée et nous sommes à votre écoute.